Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Mordu d'aventure. On va vous montrer comment, quel kit prendre pour faire du bushcraft en saison hivernale. Donc pour commencer, premier outil très important à avoir, en fait c'est pas vraiment un outil, la trousse de premiers soins. Pourquoi une trousse de premiers soins? Tout simplement parce que en bushcraft on manipule des outils qui soient coupants, donc des couteaux, des scies qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc si jamais on a des petites blessures ou des petits trucs, c'est important d'avoir un kit de premiers soins facile à avoir, qui contient pas mal tout. Donc on a une couverture de survie, des allumettes, bon en fait non pas des allumettes, du tape ou tout ce qui pourrait aider à soigner quelqu'un, des pansements, de longueurs. Donc vraiment ça c'est comme la première affaire que tu mets dans ton sac quand tu pars en survie, c'est ultra important. Donc comme on vous l'a dit, la plupart des gens on apporte des outils coupants comme des couteaux parce que, exemple pour faire la cuisine c'est très utile pour couper peu importe n'importe quel aliment, soit pour faire un abri, couper de la corde, plein d'affaires comme ça. Donc c'est sûr qu'on apporte des couteaux. Donc ici on a un couteau pliant. En fait ça c'est un opinel donc il peut se barrer. Puis ici vous avez le choix aussi entre un couteau suisse. Donc d'ailleurs on a fait une vidéo qui s'affiche juste ici sur ce couteau. Aussi les couteaux fixes. Donc un couteau qui se plie pas, c'est rangé dans un étui rigide. Donc ça, je vous le conseille pour faire des coupes dures, pour couper des bûches ou faire plein de choses comme ça. C'est plus robuste qu'un couteau pliant ou un couteau suisse. On a ici, vous pouvez apporter une hache, c'est sûr ça va être un peu plus gros. Donc ici, une hachette. Donc très utile pour couper des branches, pour faire son feu plus facilement qu'avec un couteau. Et pour finir, bon là il faut juste que je réussisse à l'ouvrir. Sciyotte pliante. Ça c'est vraiment l'outil clé du bushcraft pour couper des bûches. En fait ça coupe pas mal n'importe quoi. Donc voilà. On continue avec ce qu'on a besoin en bushcraft. L'autre affaire c'est hydratation parce qu'on ne peut pas tenir plus de 3 jours sans boire. Pour moi, pour l'hydratation, j'ai choisi un filtre à eau de chez LifeStraw. Donc, super bon filtre à eau, j'ai pu le tester pas mal de fois. 650 ml, donc c'est pas un litre, mais ça fait entièrement l'affaire. Le filtre, c'est ça ici, avec ici comme ça. On met l'eau là-dedans, on met ça comme ça, on ferme, puis l'eau, elle coule, elle est filtrée. Ce qui est important, par exemple, quand on achète ce produit, c'est avant, il y a comme une petite pompe qui vient avec, il faut juste le nettoyer avant de commencer pour pas s'intoxiquer avec des produits qui sont pas vraiment corrects, qui sont dangereux pour nous. Puis à part ça, c'est ça. Ensuite, on continue pour ensuite, une fois qu'on a l'eau, pour pouvoir la faire bouillir ou faire plusieurs choses. Donc là, on va vous montrer tout ce qui est gamelle, réchaud, nourriture. Vu que là, on vient juste de vous montrer le filtre à eau, mais on aurait pu prendre de la neige par exemple. Donc ici, moi personnellement, je vous conseille d'amener un réchaud si vous ne voulez pas galérer à faire un feu. Donc ici, c'est le réchaud Chemstove 2 de chez BioLite. On a aussi avec ça, c'est sûr, on a les gamelles. Tout ce qui est gamelles, ustensiles, en fait, bol, couvercle rétractable, puis tout plein de choses comme ça. C'est sûr que ce que vous apportez pour manger, vous pouvez personnaliser à votre façon, choisir le réchaud que vous voulez, mais c'est utile d'avoir un réchaud en bushcraft. Donc, on continue le kit bushcraft avec le kit feu. Pour moi, c'est le kit le plus important à avoir. On va commencer avec quelque chose d'assez utile puis que tout le monde devrait avoir. C'est d'apporter de quoi? Un téléphone ou quelque chose que vous pouvez appeler quelqu'un si ça se passe mal ou si vous avez un problème. Moi, pour être sûr que mon téléphone ne meurt jamais en bushcraft, j'ai ce qu'on appelle un panneau solaire. Donc, petit panneau solaire avec une batterie USB qu'on peut juste brancher juste ici. Donc là, on va passer au kit feu. Pour le kit feu, on a des allumes-feu cheap. On a des allumettes étanches qu'on a utilisées dans la dernière vidéo pour brancher le réchaud quand on était en ski de fond. Donc, des allumes-feu qui résistent aux intempéries. Ensuite, on a
une barre de ferrocerium, aussi appelée Fire Steel. Avec ça, en fait, c'est un alliage de plusieurs métaux, ce qui donne bon, en gros, ça fait des étincelles qui peut allumer un feu, qui peut allumer un feu. Ensuite, on a un autre petit briquet. Donc, c'est vraiment un briquet, tout ce qui est plus simple, qui fait des étincelles. On le voit pas bien, là, parce qu'il fait froid, mais si tu allumes peu. Ensuite, pour le bivouac, c'est vraiment le seul truc qu'on utilise en bivouac dans ce qu'on va vous montrer. Une petite lanterne qu'on peut allumer une bougie, donc ça fait une petite bougie comme ça. Hop. Et on a quelques petites chandelles. Les chandelles aussi qui peuvent être pratiques, la cire peut aider si jamais votre sac à dos, exemple, il se troue. La cire chaude, quand vous la coulez dessus, elle peut faire une espèce de patch qui peut servir, mais c'est pas le meilleur à long terme. Donc, moi, je conseillerais de prendre une boussole. Ben, pas pour nécessairement se repérer avec une carte, mais en fait, si vous êtes perdu, ben, vous pouvez toujours voir le nord, où est-ce qu'il est. Vous pouvez un peu vous repérer, donc ça, c'est plus en survie. Moi, je conseille quand même de l'amener. Ici, de la corde, de la paracorde, donc là, je l'ai faite comme en bracelet de survie. Mais toujours apporter de la corde pour, exemple, tendre une bâche derrière moi. On avait oublié de vous le mentionner, mais c'est sûr que les bâches, c'est utile en bushcraft. Donc c'est sûr que dans cette vidéo, je vous ai pas vraiment parlé de tout ce qui est matériel de couchage. Tout simplement parce que ça ferait peut-être l'objet d'une prochaine vidéo où on vous montrerait le kit bivouac à avoir. Peut-être même qu'on le ferait lors d'un bivouac. Ça restera à voir. Pour continuer, on a les sacs à dos. Les sacs à dos, je vous conseille d'en avoir un qui est confortable à votre dos. Moi, j'ai ce sac à dos-là, qui n'est pas un sac à dos bushcraft, mais qui fait amplement l'affaire. Petit conseil que j'ai appris au cours de mes sorties, c'est un sac à dos-là, c'est 50 litres. 50 litres pour une journée, c'est un peu beaucoup. Je vous conseille entre 30 et 40 litres. Pour une journée, c'est pas mal. 50 litres, ça serait pas mal pour 2 nuits. 2 nuits avec un sac à dos 50 litres, c'est bien en masse. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, puis de nos kits, le kit bushcraft à apporter. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Vraiment, lâchez un like, ça nous ferait vraiment plaisir, puis ça nous soutient énormément à continuer. Et surtout, abonne-toi et active la cloche. Moi, je m'en vais arranger ma toile. Ciao!